Vous venez de l'Aveyron et vous avez créé Vous allez nous parler d'un observatoire des astrologues sur le monde. Qu'est-ce que c'est exactement alors, le flocon, Alors, le projet Jacques, flocon? j'œuvre depuis longue date dans une étude d'astrologie avec son laboratoire pour effectuer des analyses, pour procéder à des recherches. Et bien sûr, je suis témoin des carences dans notre profession. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'une équipe étoffe, se regroupe pour former un observatoire, d'où la naissance de ce projet Flocon. Alors, qu'est-ce que ce projet? Ce serait l'application d'un programme qui permettrait des constatations issues de l'observation de l'actualité astrologique. La collecte des comptes rendus reste primordiale, effectuée si possible par des professionnels de l'astrologie pour appréhender le perçu des dominantes d'une période, pour appréhender les influences naturelles dans le rythme des saisons, dans la variété des conditions du calendrier annuel. Caractériser les effets des saisons avec leurs particularités permet de sensibiliser aux phénomènes naturels auxquels nous sommes tous réceptifs, mais encore pour de nombreuses autres orientations dans la pratique de l'astrologie. Je convie les débutants, les amateurs, les confrères et consoeurs astrologues à se porter observateurs volontaires ou cadres projet. Un réseau d'observateurs est nécessaire et également une équipe pour que le projet puisse être suivi avec l'expérience d'experts en astrologie. Principe et méthode. Donc, fixer des étalons de référence. Attends, il y a peut-être des questions qu'on veut déjà poser, parce Il que faut définir une grille d'observation, fixer les étalons de référence. Définir une grille d'observation, c'est la première partie où il va y avoir à faire, et c'est notamment les cadres projets qui vont devoir s'appliquer à définir cette grille d'observation. Par exemple, les cadres du projet décideront de considérer un aspect ou une date et de porter cela à l'attention de tel ou tel observateur. Exemple, un natif de la Vierge, observateur au poste de la conjonction Mercure-Jupiter qui se formera le 22 août 2016. ah oui. Pour cette même date, une personne sagittaire pourra observer également, ainsi que le natif du Lion, né le 22 août. Les observateurs devront respecter l'objectif fixé et renseigner le mieux possible des faits et du ressenti quant au constat de 15 jours d'observation, éventuellement par réponse à un questionnaire en rapport aux normes connues de l'aspect étudié, Ça fait Mercure penser à la conjonction météo, Jupiter. observateur météorologique. Mais également, les observations peuvent se porter par rapport à la vie externe, à celle de la vie du monde. Voilà. Des sessions de restitution des données présenteront les résultats pour faire le point, suite aux conclusions regroupées et organisées par les cadres projets au service des Donc les constatations, cadres pourrait projets, dire. c'est des gens qui sont responsables des projets, qui encadrent les C'est les projets. professionnels de l'astrologie, Oui. Et les autres, ce sont des, les observateurs. les observateurs. Ce que vous appelez observateurs, ce sont des gens normaux, enfin des gens qui sont pas, ce Absolument. sont pas des, c'est pas des Voilà, astrologues. voilà. Ce sont plutôt des sympathisants de l'astrologie Oui, ou ou des des clients. clients. Des clients, Voilà, voilà. mais un cadre au projet peut être observateur, Oui, observateur, alors qu'un observateur n'est pas forcément cadre cadre. du projet. Observateur, ça peut être tout simplement un client, en fin de compte. Absolument. Donc Ou le citoyen on lambda, mobilise des clients ou ou des... le citoyen lambda dans la Hmm. rue. Pour que la mesure ait un sens et que les résultats soient incontestables et puissent être comparés à ceux obtenus en d'autres temps ou en d'autres lieux, chaque mesure doit être raccordée à un étalon de référence. Tout à l'heure, dans notre exemple, je parlais de Mercure conjonction Jupiter. C'est ce qu'on appelle la traçabilité métrologique. Ici, avec le projet Flocon, l'observatoire est celui de l'astrologie. L'ensemble pourra étoffer un rapport de conclusion annuel, constat et perspective. Ouais.
À propos de métrologie scientifique au niveau national, on sait que c'est le Laboratoire national des métrologies et d'essais qui pilote cette partie. Le LNE est chargé de coordonner la métrologie française et de la représenter à l'étranger. Il est aujourd'hui ambitieux, mais absolument nécessaire d'introduire l'astrologie. Ah, C'est pour cela qu'existe aujourd'hui le projet Flocon, pour qu'un laboratoire valide le principe de tout observatoire professionnel en matière maintenant, outre la métrologie, mais en matière d'astrologie. Au sein de notre profession, ainsi une mission d'unification, établir les étalons fondamentaux et conserver, valider des définitions prototypes, éventuellement effectuer des comparaisons avec des étalons nationaux ou internationaux, organiser des réunions visant à identifier l'évolution future des systèmes de mesure d'ailleurs. Et puis, il faut informer par le biais de publications, de réunions, la communauté astrologique, les décideurs et le grand public sur les questions liées à la métrologie en matière d'astrologie et des avantages que cela permet. Pour une mission d'évolution, proposer ces services d'étalonnage dans le domaine de la santé, du social, du collectif, environnement, biodiversité, nous restons dans le domaine des sciences naturelles. Également, ouvrir ainsi vers l'amélioration des conditions d'exercice. Inscrivez-vous, participez au projet Flocon, la mise en place d'un observatoire et devenez partenaire. Pour cela, il vous suffit d'envoyer le petit coupon ou sur simple courrier en précisant votre date de naissance. Une mission élémentaire sera confiée, puis une autre si vous poursuivez au sein du réseau d'observateurs. Il suffira d'observer une période et de noter vos constatations, favorables ou critiques, vos évidences ou vos propres questions. Si vous oubliez une observation, dans la dynamique du quotidien, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Dans ce cas, les cadres du projet auront au fait de vous confier une autre observation. De temps à autre, retournez le formulaire d'observation effectué. C'est aussi simple que ça. bah, écoutez, alors franchement, oui, c'est un projet ambitieux et euh, donc vous voulez mobiliser comme ça toute une population d'astrologues, de sympathisants de l'astrologie pour qu'ils réunissent leurs efforts. Alors finalement, donc, quel est l'objectif? Alors, puisque tout à l'heure vous parliez d'objectif, quelle est la finalité de ce projet Flocon? Vous voudriez arriver à quel résultat? À la réhabilitation de l'astrologie, à sa reconnaissance? Qu'est-ce que c'est Si exactement? vous Et voulez avancer dans la communication nationale, en précisant que l'astrologie est aujourd'hui, hélas, marginalisée à tort, il faut absolument considérer l'astrologie et informer l'opinion publique d'ailleurs, car dans une période comme nous traversons actuellement, où il y a de nombreux troubles, où il y a de nombreux risques, je pense que l'astrologie est un moyen préventif de connaissance du terrain. Ça permet de définir les risques d'une année ou les points forts ou les particularités d'une période pour qu'ainsi chacun ait en main un moyen qui lie l'homme et la nature. oui. Alors, excusez-moi, alors, cette astrologie, il faudrait quand même que vous la définissiez, cette astrologie. Quand vous dites l'astrologie, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les traditions, de tous les travaux sur l'astrologie qui existent, ou est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de définir, de circonscrire les éléments astrologiques que vous voulez mettre en évidence? Est-ce que vous avez déjà fait une sorte de sélection des données astrologiques que vous voulez mettre à l'épreuve? Alors, Jacques, j'exerce depuis de nombreuses années. À titre personnel, je rédige des expertises, je rédige des rapports,
je rédige de nombreuses études, je fais des bulletins, etc. Donc, à titre personnel, pratiquant l'astrologie traditionnelle, j'ai atteint une limite d'expression, Oui. la mienne. Mhm. C'est pour ça que le projet Flocon s'installe aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler en équipe. Individuellement, on sature forcément devant l'ampleur de la tâche. À plusieurs, il peut y avoir plusieurs définitions de l'astrologie. Oui. On peut arriver aussi à un consensus, déjà en établissant la grille d'observation, c'est-à-dire que nous allons écarter tout le superflu et retenir que l'essentiel. Je pense que au sein de notre profession, nous pouvons trouver ce consensus et définir ensemble cette grille d'observation. Après, les résultats seront élaborés du tout un chacun qui Alors, apporteront les observations et nous déduirons donc uniquement, nous alors prenons le problème un constaterons. peu à l'envers, c'est-à-dire du point de vue de l'observateur, ce que vous appelez les observateurs. Quelle est la compétence de ces observateurs? Est-ce qu'ils doivent connaître l'astrologie? Ses clients ou ses sympathisants? Non, ils Qu'est-ce doivent qui... être décidés à parler d'une période. Tout à l'heure, par rapport à notre exemple, Témoigner, j'ai oui. parlé d'une durée de 15 jours d'observation, Ils racontent ce qui leur est arrivé pendant cette période. éventuellement d'une façon libérale, c'est ce que nous attendons, mais également ils peuvent répondre à un questionnaire. Avez-vous fait des rencontres? Mhm. Avez-vous ressenti un état euphorique? Au contraire, avez-vous appréhendé une certaine fatigue? Par exemple, si nous étudions Mhm. Soleil ou Lune opposés à Saturne. Donc, les observateurs seront libres, mais ils seront accompagnés. Paul Roland, Bonjour, nous avons l'honneur de... Paul Roland est enchantée. quelqu'un d'assez important. Asseyez-vous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ah ben, je serais très content de sa présence. Alors donc, on est en train de parler du projet Flocon, Oui. du projet Flocon Béatrice Crozat, donc qui vient d'Aveyron, et elle nous présente un ambitieux projet de promotion de l'astrologie avec une grande. Elle veut lancer une grande enquête sur l'astrologie. Voilà, une grande enquête sur l'astrologie qui mobiliserait des professionnels, des amateurs de l'astrologie, euh, qui vérifierait des configurations sur leur vie. Enfin, bon, alors C'est un projet vous pouvez, de toute façon, moi j'aime bien vous pouvez réexpliquer comme ça, mais oralement cette fois-ci à Paul Roland, votre démarche. De toute façon, parce que L'objectif j'aime bien serait qu'on de revienne, valider le travail des astrologues en présentant un rapport annuel, en disant ce rapport se nommerait Costa et Perspective. Costa, voilà, nous avons remarqué que l'année venant de s'écouler sous telle configuration, il a résulté une, une actualité qui révèle ce bienfait ou ce problème. Et on peut également faire un rapport qui s'appelle Perspective pour l'année suivante en donnant des conseils. L'astrologie intervient dans le domaine de la prévention des risques, par exemple. À Naples, tout le monde s'inquiète et craint les éruptions du Vésuve. Mhm. Eh bien, je suis persuadée que nous pouvons définir les périodes à risque. Hmm. On peut pas le faire en dehors de l'astrologie. Il n'y a pas de les sismologues là. On peut le faire en matière d'astrologie, mais rien ne remplace l'astrologie qui apportera des éléments nouveaux. Ah oui. Vous savez, Jacques, à Campuac, je ne sais plus quelle Campuac, date, c'est dans dans l'Aveyron. l'Aveyron, Oui. il y a eu un tremblement de terre Ah dernièrement. bon. Et alors vraiment, l'épicentre à Campuac. Alors je trouvais ça incroyable. Ah oui. Elle habite juste à côté. Ah, Oui. justement, alors, petite carte du ciel, analyse, conclusion, puis je me rends chez un ami géologue. Alors, il me fait part de ses propres observations. Nous habitions tous les deux
à Campuac. Et nous ne parlions pas du tout le même langage. Nous n'avions pas du tout le même point de vue. Dans notre discussion, je lui dis, tiens, vous savez, demain, enfin, le lendemain, oui, suite au tremblement de terre, 2 ou 3 jours après, un autre tremblement de terre a eu lieu en Suisse, avec un écart date de 48 heures, admettons, 25 minutes, quelques secondes. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit, mais alors voilà, c'est là où on voit la différence entre l'analyste géologue et l'analyste astrologue. Un s'occupera du cœur de la Terre, alors que l'astrologue fera intervenir des données nouvelles qui ont un sens, qui permettent une mesure et donc des constatations qui sont hélas déconsidérées par la profession actuellement. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Ouais. Alors, donc finalement, c'est un petit peu à double. C'est un peu qui tout double. C'est-à-dire, ou bien ça va valider l'astrologie, ou bien ça va complètement l'invalider. On est bien d'accord là-dessus. C'est toujours le Et même. comment vous établissez les contacts avec les candidats, avec les... Alors, vous- aujourd'hui, il existe déjà un bureau d'études. ça fonctionne par ordinateur Oui. numérique? Alors, le labo d'études est équipé informatiquement de boîtes à lettres informatiques. Il suffit de prendre contact. Déjà, je pratique de nombreuses observations puisque j'ai une clientèle. Et lorsque je définis une probabilité sous une date, je demande à la personne concernée de me faire part de ses observations. Et là, il faudrait élargir ce réseau d'observateurs au départ de plusieurs intervenants, de Et cadres dont C'est vous un pourriez faire projet, partie. c'est un projet de connaissance, c'est-à-dire d'accès à de la connaissance, Oui. ou alors ça fait partie d'activités extension professionnelle, Ah non, non, ça fait non. partie de votre rôle professionnel. Parce que là c'est un projet de pure connaissance. Enfin oui, c'est vrai que ça, il y a la Ouais. prévention, oui, Je c'est ça. m'implique Oui, il y a professionnellement. l'anticipation, oui, c'est ça. Je m'implique professionnellement à mon niveau. C'est vous qui, à partir des données qui se présentent, que vous, après vous Aujourd'hui, gérez oui. le... Aujourd'hui, oui. D'accord. Mais j'avance ici à Paris ce projet, les explications concernant ce projet, pour que des personnes puissent Prendre exemple sur devenir vous. observateurs volontaires, cadres volontaires. Quatre objets, là. Oui, il y Quatre a une projets. dimension Cadre volontaire, il y a projet. une dimension de volontaire, c'est ça, Voilà, pas volontariat. voilà. Oui. En Donc, attendant de pouvoir avancer à plusieurs auprès des instances Et toi, Jacques, tu as nationales. entendu parler d'autres projets qui sont en jeu, qui se bah développent? oui, 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 oui. Quels sont les grands projets en ce moment? Bah écoute, oui, alors moi, j'aurais plutôt un contre-projet. Parce qu'effectivement, si le débat, c'est comment faire reconnaître le fait astrologique, si c'est ça dont on doit discuter ce matin, par exemple, dans une première session, moi, ce que propose Béatrice Crozat, c'est en fin de compte mobiliser la totalité du savoir astrologique, du savoir du Sur une professionnel. année, alors? Comment? Une Dans expérience plusieurs années. sur plusieurs années. Oui, non, mais je veux dire, il mobiliser toute la tout le savoir, tout le bagage Que astrologique. vous mettez sur ordinateur. Non, non, non. Que vous capitalisez sur le... Oui, enfin, en tout cas, c'est-à-dire que c'est tous les réseaux Ah oui. d'aspects On entre recentrera planètes, Une position. recension, on appelle ça une recension. On Voilà. centralisera toutes les feuilles d'observation. Oui. À un moment donné, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent connaissance de ces constats. D'accord. Plus il sera large, Du plus constat voilà. à la science. Alors, Voilà. donc, je voudrais vous poser, vous avez peut-être d'autres questions. N'hésitez pas, À Véronique, la si vous avez d'autres. science ou en matière culturelle. Si aussi, vous avez, hein. on va interroger, ça va être intéressant L'astrologie d'avoir un point de rapport. enrichit, Moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est est-ce que vous avez une démarche qu'on pourrait appeler statistique déjà? Est-ce que quelque part il y a une démarche statistique dans ce que vous dites? C'est-à-dire que si vous voulez vérifier que telle configuration produit de façon constante certains résultats, ou est-ce que c'est une démarche purement au niveau de l'individu? Alors, je le disais,
Parce Il que les faut astrologues sont toujours dans cette absolument- ambiguïté. On ne sait jamais s'ils traitent de l'individu avec sa particularité ou est-ce qu'ils sont en train de parler du collectif, c'est-à-dire de la Oui, parce que société. oui, c'est quand même c'est très vaste hein, comme collectif. Alors, si vous voulez, ça me paraît très simple de définir une grille d'observation sur une période définie. 2016, grille d'observation, voilà les dominantes. Nous aimerions trouver pour quelques dates de ce planning, de ce calendrier 2016, un certain nombre d'observateurs. Mais plus nous aurons d'observateurs identifiés par leur carte de naissance, plus les cadres projets pourront cibler. Mercure conjonction Jupiter qui se forme le 22 août pourrait mobiliser par priorité une personne de la Vierge, une personne du Sagittaire, une personne du Lion. Lion parce que ça se forme au 22e degré du Lion. Mercure, c'est la Vierge. Jupiter, c'est Sagittaire. Vous voyez, en restant sur les normes connues du savoir astrologique, Alors, ça me paraît assez simple de oui. définir une grille d'observation. oui. Alors là, vous faites allusion, je me trompe peut-être, à ce qu'on appelle les techniques qui servent aux astrologues dans la presse, dans les médias. Lorsqu'on détermine l'horoscope, on dit par exemple cette semaine, les gens du Lion auront tel et tel problème parce que effectivement, il y a l'impact de telle planète dans la maison solaire. Enfin bon, est-ce que vous référez à cette pratique de la rédaction astrologique telle qu'elle est en vigueur dans la presse? Oui, Parce que ça serait quand même déjà relativement plus simple, parce que on n'est pas en train de travailler sur le thème de naissance, on est en train de travailler sur la position du soleil ou en décan. C'est quand même déjà plus facile à gérer que de se référer au thème natal, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression qu'il faudrait prendre connaissance du thème natal. je pense qui est qu'il quand même est beaucoup. essentiel de travailler en ayant comme départ l'éphéméride. Oui. Non, mais est-ce que vous avez, est-ce que C'est vous allez, l'éphéméride qui est oui. mettre en la Non, mais partie, là. est-ce que vous avez l'intention de mener votre enquête sur la base du thème natal des personnes? C'est-à-dire Oui, les aspects, les oui, transits du thème. oui, Bon, alors ça me paraît déjà un problème, hein, parce que ce serait déjà pas mal de travailler sur des notions plus générales oui. Alors c'est ça que je vous dis, Jacques, qu'il faut donner la primeur à l'étude des éphémérides. d'éphémérides. C'est-à-dire Oui, que l'éphéméride bien sûr. définit une pleine lune à une date bien précise. Si elle a lieu entre le Cancer et le Capricorne, évidemment, c'est intéressant de savoir ce que vont dire les natifs Oui. Mais des ça- signes cardinaux. Comme ça, oui. nous aurons 4 points de vue pour éventuellement avoir des observations pour ce phénomène Alors, à naturel. ce propos, on pourrait dire que par la voie de presse me paraît la plus indiquée. La voie de presse, que ce soit la presse papier ou la presse sur numérique. C'est-à-dire, effectivement, les gens lisent, il y a une population de milliers de personnes qui lisent vos documents et qui vont essayer de les valider, en tout cas de les suivre. C'est à ce niveau-là. Il faut quand même travailler au niveau extensif. Vous n'allez pas Oui, faire mais du cas par cas. je cherche pas la médiatisation Vous êtes de seul Non, mais c'est pas une vous êtes question de seul métier. pour faire tout ça? C'est pas une Oui, question mais moi je de, le fais c'est à pas ma une question de mesure. médiatisation, Ça fait c'est une 30 ans que je question de pratique méthodologie. l'astrologie. Et c'est pas une médiatisation. Si vous voulez, Il faut se servir des médias je pour pouvoir préfère, pour il pouvoir vaut sous-tendre mieux, votre projet. pas forcément, Bon, je pense pas. alors Je on pense va. pas. La médiatisation peut arriver en second temps. L'objectif de la première année serait de pouvoir réaliser un rapport, de rapporter des conclusions à l'issue d'une année d'observation. Bon, alors je vais laisser. Alors, Véronique, vous avez quelques observations, vos réactions au projet ou des modulations moi, Donc j'arrive. j'ai bien compris ce qu'elle veut faire. Effectivement, la médiatisation, ça viendrait en second temps. Là, c'est plutôt expérimental, cette première année, par exemple. Absolument. Mais Voilà. la médiatisation, c'est le mot, faut pas employer ce mot médiatisation. Il ne s'agit pas de faire connaître l'astre. Il s'agit simplement d'utiliser les outils,
pour pouvoir toucher le public, Absolument. pour trouver, Oui. trouver des observateurs, on peut penser à la limite, en vous écoutant, je me suis dit, les gens qui lisent leurs horoscopes, eh bien, il y en a certains qui peuvent réagir, parce que pour l'instant, on n'a pas de feedback. Quand les gens publient des horoscopes dans les journaux, il n'y a pas de feedback. Donc, si on demandait aux gens à qui qui ont lu dans les horoscopes ce qu'on annonçait pour eux et qui nous répondraient d'une façon ou d'une autre, on aurait donc on voit bien qu'à ce moment-là, la médiatisation, elle est un outil essentiel pour avoir ce dialogue avec le public. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir qui répond et dans quelle configuration la Voilà, personne il- répond. Ben, les gens, Il ne faut pas les- faire passer la charrue avant les bœufs. Il faut qu'une équipe soit opérationnelle et que le projet soit effectif, soit c'est le patron. structuré. Boire du thé? Voilà, donnez un Il y peu a du thé, de thé pour les personnes qui sont là. Du thé. Bon, Parce que quand ce que tu Oui. proposes, c'est-à-dire de faire répondre ceux qui lisent l'horoscope, les gens qui lisent l'horoscope n'ont souvent aucune idée de leur thème natal. Ou de et leur... peu importe, puisqu'on leur a Oui, donné, ce qui on leur a donné m'intéresse- un discours sur, Oui, mais ce sur qui la m'intéresse- période, Oui. eh bien, ils répondent si ce qu'on leur a dit correspondait ou pas. Ils n'ont pas besoin, justement, c'est ça qui est intéressant, ils n'ont pas besoin de connaître leur thème natal. Oui, Ils ont il faut besoin, en tout cas, de définir. savoir quel est leur signe. Je vous sers là. Il faut définir les talons de mesure. Il faut que l'observateur soit Je te sers. Non, moi, j'en prendrai pas pour responsable l'instant. d'un projet défini, voyez-vous, à mon avis. Parce que si on demande à tout le monde de donner un avis sur telle période, Mais tout le monde- va le faire. Mais tout le monde va. Non, il y a quelques. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a quelques centaines de personnes qui vont peut-être répondre. Moi, je trouve que. Moi, j'essaye. Ça veut dire que l'observateur doit être conscient de sa mission. Mais pourquoi pas? Ça, c'est pas un problème. Voyez-vous. Les gens, on peut imaginer Jacques Zamboulet. non pas pour l'instant. On peut imaginer un organe de presse qui a l'habitude, Oui, bonne année. on peut imaginer un organe de presse qui a l'habitude de faire qui met en ligne tous les mois ou toutes les semaines des horoscopes, de demander à ses lecteurs de réagir sur la validité des tests qui leur sont proposés chaque semaine selon le signe auquel ils appartiennent. Oui. Voilà. Donc, moi, je crois que... bon, alors maintenant, on peut dire que cette forme d'astrologie-là n'est pas valable. On peut aussi le dire. Mais à ce moment-là, il faut le dire. On peut dire, non, ce n'est pas sur la base du signe solaire que l'on peut travailler. Mais à ce moment-là, si on dit que c'est pas sur cette base-là, on va basculer dans la complexité du thème natal. Et alors là, on va tomber de Charybde dans Scylla. C'est-à-dire qu'on va tomber dans d'autres problématiques encore beaucoup plus complexes. Ça m'a pensé à Suzel Fuso-Brecht, vous savez, qui est la scientifique qui s'était intéressée à l'astrologie et qui était docteur et sciences et qui a publié plusieurs ouvrages d'ailleurs sur l'astrologie. Alors elle voulait valider carrément le travail de l'astrologue. Voilà, elle ne cherchait pas à définir une astrologie particulière. Elle disait, voilà, l'astrologue, il fait son travail et on regarde ce que ça donne. Ça aussi, c'est une façon de travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas juger l'astrologue parce qu'à la limite, on ne sait même pas comment ces gens rédigent leur rubrique astrologique. Il y en a qui disent qu'ils font n'importe quoi. Il y en a qui bon. Mais donc on peut. Mais au moins, on va juger le discours de l'astrologue, quelle que soit la méthode qu'il aura utilisée. On va juger ce qu'il a dit pour la période qu'il a annoncée. Voilà. Il ne faut pas non plus compliquer à l'extrême le problème. Donc effectivement, moi de toute façon, moi je ne crois pas forcément à cela, mais on est en train de vous aider à réfléchir sur ce sujet. Bon, ça ne nous engage pas, nous, spécialement. Mais je veux dire que, à mon avis, si j'étais à votre place, je dirais, voilà, on a cette astrologie du thème du soleil, où chacun sait qu'il est de tel signe. Ça, c'est un savoir que tout le monde possède. On peut accéder aux journaux qui en parlent, mensuels, hebdomadaires, etc. Il y a des discours qui sont censés être astrologiques, qui sont parfois d'ailleurs étayés astrologiquement, et qui généralement sont faits par des gens qui connaissent l'astrologie, qui tiennent compte des transits par rapport au soleil, mais qui travaillent aussi sur les maisons solaires, c'est-à-dire qui disent, voilà, Saturne est dans la maison 3 ou dans la maison 8, on calcule la maison solaire, je ne sais pas, vous le savez peut-être, Véronique,
Les maisons solaires, on les calcule, on prend la maison 1 comme étant la maison du soleil. Et après, on met les 12 maisons. C'est pas exactement la même chose que dans le thème natal, mais ça fonctionne aussi comme ça. Donc il y a quand même tout un savoir-faire astrologique qui existe dans la réalisation même, dans la rédaction même de ces... Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travail vous-même? De faire des horoscopes pour les journaux, comme on dit? Absolument. Bon, alors voilà. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en avant. Absolument, je rédige tous les mois un petit bulletin Eh ben qui voilà. s'appelle bulletin zodiacal. Là, Voilà. vous avez celui de Donc, janvier, donc voilà, donc ça c'est déjà... avec une analyse de l'éphéméride, avec un horoscope pour les 12 signes, puisqu'on me le demande. Ben voilà. Impossible de rédiger de l'astrologie sur bulletin si on n'insère pas un petit horoscope. À un moment donné, je précisais un édito. J'ai dû revenir à la demande des clients à l'horoscope. Puis après, au verso du bulletin, on peut lire à la petite semaine la dominante, ce qui relate de la dominante Voilà. du mois. Alors, Oui. évidemment, je pratique l'astrologie avec mon expérience, ma connaissance qui est limitée par rapport au vaste de la profession. Oui. Et je m'y adonne avec plaisir, donc il y a quelques petites déviances Oui. littéraires, humoristiques éventuellement. Alors moi je voudrais vous dire que quand on fait l'histoire de l'introduction de l'astrologie dans la presse, dans les années 30, vous savez que c'est dans les années 30 à peu près que l'astrologie est entrée dans la presse, notamment la presse féminine. Les premières tentatives consistaient à déterminer le climat, non pas signe par signe, mais le climat tout simplement pour la période, pour tout le monde. C'est aussi une façon plus simple de faire les choses. C'est-à-dire que l'idée de dire l'impact sera différent selon le signe, c'est une idée qui s'est rajoutée. Mais en réalité, moi personnellement, je préfère la première idée, c'est-à-dire déjà proposer un climat valable pour tout le monde, hein, quel que soit son signe de naissance. C'est ce que j'appelle... Là, on est plutôt dans l'astrologie mondiale. Mais pourquoi pas mobiliser plutôt. Moi, je crois beaucoup plus à la nécessité de valider l'astrologie mondiale, l'astrologie collective, l'astrologie sociale, que l'astrologie individuelle, signe par signe, par exemple. Bon, donc ça, M. Roland m'a posé des questions, moi je lui réponds. Si je devais lancer une enquête, je le ferais comme ça. Un climat général, tous signes confondus, déterminant des phases qui sont en cours, et qui sont non pas en référence au thème natal, mais qui sont en référence aux aspects qui se font dans le ciel, voyez-vous. Absolument. Bon, donc là, on abandonne complètement le thème natal Oui, dans ce système-là. je comprends. Bon, et on demande aux gens, d'ailleurs, on demande aux gens, mais on peut aussi observer soi-même, parce que si c'est un phénomène collectif, il n'y a pas besoin de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Les événements parlent d'eux-mêmes, on voit ce qui se passe, et donc là, on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui nous disent ceci ou cela, parce que si un événement est vraiment marquant, il va quand même émerger d'une manière relativement forte, et à ce moment-là, le problème est résolu. Voilà. Bon, et à ce moment-là, on demande par contre, on peut quand même lancer cela dans le cadre d'un périodique, et on demande par contre aux gens de donner leur appréciation de la validité de ce qu'on a annoncé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que ce qu'on a dit leur a servi, a eu un effet préventif, et est-ce que ça leur paraît concluant, hein, au niveau du public. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut prendre à témoin le public, ou est-ce qu'il faut prendre à témoin, disons, des chercheurs, des psychologues, des sociologues, des historiens, et pas forcément le public moyen, voyez-vous. C'est aussi la question de savoir à qui demande-t-on de porter un jugement. Est-ce que c'est à des gens qui finalement n'ont pas de formation de sociologue, d'historien, et qui donc vont juger de ce qu'on dit comme ça, sans un grand bagage culturel, etc. Moi, je préférerais que ce soit quand même une équipe de gens qui ont un certain niveau de connaissance, pas astrologique. Parce que le grand problème, ma chère Béatrice, c'est que ce qui manque, c'est pas tellement le niveau astrologique, c'est souvent les autres bagages qui manquent, hein. Et donc, pour que quelqu'un apprécie la valeur d'un astrologue, il faut parfois justement qu'il ait d'autres formations qu'astrologiques. Ce qui est votre cas, Véronique, effectivement.
Alors donc, parlez-nous un peu de cette interdisciplinarité qui est la vôtre. Comment vous corrélez l'astrologie avec d'autres disciplines et comment est-ce que ces disciplines viennent valider ou préciser l'astrologie ou au contraire l'invalider? Moi, j'ai déjà dit que j'étais arrivée à l'astrologie par l'architecture. La première Voilà. sensibilité, Bon. c'était par Alors, l'architecture. comment? Oui. Donc, plusieurs lieux en particulier, qui sont à l'échelle du monde, et non pas à l'échelle de la France. Et donc, j'ai été interpellée quelque part, et je me suis dit, bon, bah alors, voyons de plus près où ça peut mener. Et Mais en donc, quoi l'architecture vous a... Parce que l'architecture, ça vous intéresse au niveau de la numérologie, enfin du nombre, mais bah, il y a ça, aussi, il y a aussi, c'était bien pas- sûr, ça n'enlève pas de la prévision astrologique, non, l'architecture. mais on s'est aperçu quand même que, puisqu'on on utilise des bagages qui sont immémoriaux quand même. Oui, Et donc, et quand ça commence, quand ces choses se sont concrétisées, disons, sont devenues de moins en moins ésotériques dans la mesure où on a pu y accéder de manière, par les traductions, par, par le fait que le monde évolue et que les gens s'informent. Et donc, on s'est aperçu, c'est que ce qu'on disait hier, que dans les premiers qui ont été nommés astrologues étaient des scientifiques. C'était donc des médecins, des gens qui avaient un rôle scientifique. ça, ce n'est pas certain. D'ailleurs, monsieur... Médecins, astrologues, non, excusez-moi de vous interrompre. D'ailleurs, je pense que monsieur Roland ira dans mon sens. D'accord. Ce sont aussi des gens qui étaient tout simplement des devins, Oui, alors, qui regardaient le ciel et qui se laissaient impressionner par le ciel à un moment donné, ce que monsieur Roland appelle l'astrosophie. oui. Et ce n'était pas forcément des scientifiques. Et je dirais même que ça correspondait à un niveau de l'astronomie qui était extrêmement primaire. C'est-à-dire qu'on n'était même pas encore dans une astronomie capable d'analyser le cours des planètes ou à la limite, c'était une sorte de perception globale du ciel, étoiles, planètes, éléments météorologiques confondus. Donc, c'était pas forcément Oui, mais c'est le des principe de Jung de la coïncidence. C'est-à-dire que quand on regarde le Voilà. ciel et qu'on voit le chiffre 4 Voilà. fait par des astres, Oui, c'est une coïncidence Voilà. de signification pour la Voilà. vie individuelle qui fait que celui qui Oui. regarde est éveillé voilà. à un sens donné par les nombres Voilà. Ce sont des et devins. aussi par la luminosité. Oui, voilà. Parce que si c'est un religieux ou Voilà. un mystique, il estime que si Dieu a fait des luminosités, c'est pas le ciel n'est pas dû Oui. à un hasard. C'est comme les comètes aussi. Dieu ne joue pas au dé. Voilà, Ok. c'est ça. Alors je suis d'accord, mais c'est justement, je suis d'accord avec vous, mais justement cette partie-là, c'était mon premier élan. Mais comme je suis très terrienne, C'est Jung qui a beaucoup apporté pour Voilà. ça, pour Et la numérologie. comme je suis très terrienne, je me suis dit, allons voir quand même ceux qui étaient De interdisciplinaires. toute façon, les palais et les villes n'étaient jamais construits sans une appréciation Oui. astrologique. Bien sûr, Mais ça, ce sont deux astrologies totalement différentes. Oui, mais Il y a une astrologie divinatoire qui regarde le ciel dans sa globalité, et puis il y a une astrologie qui, elle, est au service de la cité et qui élabore des de la structures. cité ou quand même. Et même en Inde, actuellement, les Plus gens ne se réduit. marient pas sans une consultation astrologique. Les hindous, D'accord. attention, précisons bien, en Inde, les hindous. Les hindous, oui. Pas ni les chrétiens ni les musulmans. Oui, d'accord, hein. oui. Non, non, je précise parce que j'en ai parlé récemment. D'où l'importance de C'est uniquement les l'astrologue hindous. en Inde. Oui. Presque rien ne se Mais fait beaucoup sans de villes ont été astrologue. fondées sur la base de l'astrologie. Hein. Des Mais villes moi, comme j'ai Bagdad, trouvé- etc. J'ai trouvé dans des sous qui n'existent plus, malheureusement maintenant, des représentations d'astrologues qui datent de très longtemps. Oui, Mais c'était des gens reconnus, mais ils avaient aussi une deuxième discipline. Bon, Une d'accord. relation entre Troisième. l'astrologie et le pouvoir. Parce Bien que, sûr. oui, voilà. Il y a un bouquin notamment d'ailleurs. dans la société actuelle, une partie des PDG ne recrute jamais une personne, par exemple, qui serait scorpion. Ah, Voilà. Donc l'astrologie est aussi une donnée économique et managériale. On se rend compte que c'est fantastique cette histoire que l'astrologie a une importance dans le fonctionnement économique de la société. c'était un peu ma question. Je voulais savoir quelles étaient les réactions. Bon, l'architecture c'est bien, mais c'est un autre aspect alors, des choses. on n'en tient pas compte, mais- Mon premier maître Attendez. en astrologie, Attendez, on va. ma il y a- première maître en astrologie était une ancienne chercheuse de tête d'une grande boîte américaine. Oui,
qui est donc une boîte américaine implantée à Paris dans les années 80. Donc elle était chasseuse de tête. Et un beau jour, elle a tout arrêté et elle a fait de l'astrologie. Oui. Voilà. Donc c'est la première approche que j'ai eue déjà comme ça. Ensuite, je me suis intéressée effectivement à d'autres disciplines, mais ça c'est bien connu. Hein. Alors- Et les élections de 2008 n'ont pas échappé non plus. Alors, hein. est-ce que vous les êtes chefs d'accord? d'État consultent des astrologues. Là, Giscard d'Estaing et Mitterrand ont consulté des Comme astrologues. les autres. Hein. Donc c'est un phénomène qui dépasse le fait de lire un horoscope dans Bien un sûr. journal. Bien sûr. C'est une donnée Alors, la question que je posais, c'était Les excès de lutte aussi, quelle est la question que je vous posais à tous les deux, quelle est la formation universitaire qu'il faut avoir pour pouvoir apprécier la validité d'un pronostic astrologique. Quand on fait un pronostic d'ordre politique, etc., comment dire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme bagage pour dire oui, effectivement, ça correspond, parce que c'est pas si simple de dire oui, c'est ce qui avait été prévu, etc. Il faut avoir une aptitude en géométrie et en algèbre déjà. Puisque Non. c'est manier des nombres. Non, je parle activement. de juger de la valeur de la, Ah oui, oui. de la, Non, de- mais pas pour de faire forme. un diagnostic. Non, je parle pas de faire le diagnostic, de valider le diagnostic. Je parle pas de faire le diagnostic. On parle Non, mais là, des c'est gens. empirique. Par exemple, Bah, c'est bien de ça dont il tel- s'agit. Elle veut des observateurs tel qui homme vont. Oui, d'État mais se fait Jacques, assassiner. Bon, bah, c'est Ah ouais. empirique, ça s'est confirmé empiriquement. Et ce type-là devait se faire assassiner à tel moment. Oui, alors Jacques, Béatrice, oui. nous prenons, quand nous pratiquons l'astrologie, le train en route, j'ai envie de dire. Oui. Au départ, c'est un loisir, une science, un exercice libre, puis on en devient professionnel. Mhm. Et qu'est-ce que l'on constate? Que l'astrologie n'est pas intégrée administrativement. Il n'y a pas de place pour les astrologues. C'est un terme qu'on ne peut même pas... Non, on est très bien. C'est un terme qu'on peut à peine aborder dans les organismes. Oui, mais moi, ce qui Donc, me. on ne peut pas nous C'est demander sulfureux, d'être l'astrologie. qualifiés. C'est sulfureux On ne peut pas l'astrologie. nous Oui, mais vous demander avez d'être l'appui, qualifiés, vous avez puisque l'appui de la déjà, presse. Vous avez l'appui. oui, mais C'est justement... énorme l'appui de la presse. C'est fantastique. Oui, Vous non, avez l'appui de la d'accord. radio Oui, mais et de la presse. je réponds à la question de Jacques qui demande quel est le niveau de qualification qu'il faut avoir. Moi, je dis aujourd'hui, la pratique de l'astrologie oblige à être indépendant, assez marginal, assez Non, autodidacte. Avoir du charisme. Et alors après, tout d'un Parce coup, il que faudrait quand pas on nous reçoit- demander... Non, j'ai pas dit, Moi, je veux non, bien qu'il y ait- monsieur Roland, j'ai pas dit quel niveau de compétence de l'astrologue. Je parle des gens qui vont valider le discours de l'astrologue. C'est ça ma question. Ah voilà. Alors Non, là, non, il faut mais, s'adresser aux non, c'est organismes. pas. Voilà, J'ai d'accord, parlé de. d'accord. J'ai posé la question au niveau de ceux qui vont valider Ah et pas oui. de ceux qui vont formuler. D'accord, Hein, très bon. bien. Ouais. Donc c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est pas la peine de dire des choses si personne ne peut valider ce que vous dites. Oui, Hein. mais il faut pas... Or vous essayez, vos observateurs, ils sont là pour valider les prévisions que vous avez faites. C'est ce que vous avez dit. Alors, dans le cas du projet, l'objectif serait de rédiger un rapport annuel, un deuxième rapport annuel, un rapport tous les ans. Ce rapport serait dirigé vers les instances gouvernementales compétentes. Mhm. Tout à l'heure, je parlais du laboratoire national de métrologie et d'essai. À mon avis, c'est là où il y a un accès. Métrologie, c'est préciser ce que vous entendez par C'est métrologie. la mesure des dates. Des dates ou des lieux? La métrologie, c'est la mesure des cycles. La durée Bon. des cycles, on peut arriver à définir des étalons de mesure. On sait, on connaît le temps de rotation Parce des que planètes. c'est parmi déjà, les hommes politiques, il y en a qui déclarent publiquement qu'ils tiennent compte de l'astrologie. Aussi Et bien à d'autres qui droite. déclarent pas, et d'autres qui Non, ils déclarent tiennent pas aussi- compte de l'astrologie, ils tiennent compte de l'astrologue. Oui. Non, Ouais, non, mais il ne faudrait quand même pas confondre. Pour eux, l'astrologie, c'est ce que dit l'astrologue. Oui. Et ce que dit l'astrologue, est-ce que c'est de l'astrologie? C'est tout un ensemble. C'est ce que dit l'astrologue, c'est ce qu'il a vu dans l'astrologie, c'est ce qu'il a envie de dire, c'est ce qu'il ressent. Donc là aussi, il y a une confusion. dire à ses réseaux aussi. Voilà, donc il y a une confusion. En fin de compte, alors il y a deux confusions.
d'abord, l'astrologue, c'est pas l'astrologie. L'astrologue, il fait sa sauce à lui, avec son bagage à lui. Et deuxièmement, quelle astrologie? Hein, alors on a dit, moi j'aimerais bien qu'on ait un modèle astrologique qui soit relativement simple, parce que si on dit moi ça, Oui. quand j'entends les gens dire l'astrologie, moi ça me hérisse, hein, parce que c'est n'importe quoi de dire l'astrologie. Les rues de la Providence, il y avait des cours d'astrologie. Oui, il y a eu des cours Bon. d'astrologie. Alors quel était le critère du cours? Ah ben moi de toute Quel façon était les le- cours qu'il y avait à l'époque, moi je vais pas, qui hein, laissait la liberté aux gens je vais pas, oui, je vais pas valider. Alors effectivement, il y avait soit dit C'est un même certain donner des cours d'astrologie. un certain bagage. On amuse des élèves. Voilà, il y a eu un certain, il y avait à l'époque, on parle des années 80-90, bon, il y avait un certain bagage qui était celui que voulaient les élèves, parce que ça aussi, c'est la pression des élèves et des clients Oui. qui joue sur l'astrologue. L'astrologue peut avoir son mot à dire, mais en fin de compte, les gens, ils savent déjà ce qu'ils veulent apprendre. Ils voulaient apprendre à l'époque, c'était avant l'informatique, ils voulaient apprendre à dresser, à utiliser des éphémérides, par exemple. C'est un truc qui aujourd'hui apparaît complètement fou. Personne ne veut plus, personne ne sait plus utiliser les éphémérides. C'est l'informatique. Maintenant, c'est l'informatique. Non. Elle, non. Alors là, je revendique. Elle, non, elle, non. Non, mais je veux dire, non, mais je parle pas des gens qui ont appris à l'époque, moi aussi. Oui. Je parle des élèves Oui, aujourd'hui, des gens qui viennent à l'astrologie aujourd'hui. Oui. Et on ne leur demande plus Non. de quoi que ce soit sur ce plan-là. De Bon. monter Voilà. à l'équerre et au crayon de Et couleur. d'ailleurs, ça, et d'ailleurs, ça, et d'ailleurs, ça portait un coup fatal aux écoles d'astrologie. Parce que les écoles d'astrologie, elles vivaient de ça. Elles vivaient de ces gens qui bloquaient au niveau des calculs, etc. Et à partir du moment où les calculs étaient faits par informatique, eh bien, les écoles d'astrologie, elles ont fermé, en grande partie. Bon, Non, donc, mais- voilà. Donc, Oui, mais c'est- il y avait aussi parce que- il fallait aussi investir. Les libraires vendaient aussi des éphémérides qui n'étaient pas donnés, Non, etc. c'est vrai. Il y avait tout un commerce de vente de livres, de vente de cours, qui a été cassé par l'informatique. C'est vrai, tout à fait. tout Non, à mais fait. là, il faut peut-être. Donc vous cherchez une réactualiser. reconnaissance officielle Euh, avec les Non, résultats de non, vos... je suis très modeste. Ce projet, je l'étoffe et je le prépare depuis 10 ans. J'avance tout doucement. Je le pratique mes idées avec ma clientèle. Mais je souffre beaucoup des carences. Actuellement, par exemple, tout le monde parle du réchauffement climatique. C'est intéressant. On entend beaucoup de scientifiques. Mais pourtant, je trouve qu'il faudrait notre avis. Actuellement, on sait les planètes en signe de feu, on sait Saturne transitant du Lion à la Vierge, on sait, pas du Lion à la Vierge, Saturne en Sagittaire, Jupiter qui passe du Lion à la Vierge. Donc tout ça, ça explique cette chaleur ambiante. Et à mon avis, il faudrait absolument dire que la nature a aussi sa logique, que la loi naturelle Oui. fait que nous traversons un cycle de feu qui, évidemment, Mais là, on est très loin du projet explicite flocon, la là. chaleur. On n'est plus dans le projet. Mais non, On parce est qu'elle- dans le constat essentiel. Mais là, c'est un constat qui n'est plus au niveau du public et des observateurs. Là, on n'est plus. Là, c'est un constat au niveau de ce qu'on voit se produire sous nos yeux. C'est plus au niveau du vécu individuel. De toute façon, cette idée de Oui. passer de l'étude psychosociologique de l'astrologie à l'étude météorologique, moi, ça me laisse perplexe. Hein, d'abord parce que il y a le problème de la localisation. Moi, j'ai bien connu des gens qui travaillent sur l'astrométéorologie. Hein, il y en avait, j'en ai connu pas mal. Hein, de gens qui disaient, voilà, localiser l'événement. Est-ce que ça sera dans telle région du monde ou une Ouais, autre ça, c'est région comme la Bon, alors, complexité, là. bon, je sais pas. Là, je crois qu'il faudrait peut-être pas trop se disperser. Et alors, les personnages officiels qui vont recevoir vos résultats, ils vont dire peut-être que vous avez manipulé les résultats. Mais de toute façon, Parce que non mais J'enverrai pas personnellement un rapport dans les instances gouvernementales de mon propre chef. Je parle du projet dans l'espoir qu'à un moment donné se mettra en Oui. place une équipe qui validera Oui. la structure d'un observatoire. Mais Madame Crozat, Madame Crozat, le problème numéro un, c'est que on aime bien, quand quelqu'un dit quelque chose, de comprendre pourquoi il le dit. Hein. Or, l'interprétation du thème
laisse une marge d'interprétation, de lecture du thème, de combinaison des facteurs, et là, on ne peut plus vous suivre, comprenez? Il faut un modèle qui soit d'une clarté, d'une simplicité de formulation extrême. Ah oui. Si vous commencez à rentrer dans les arcanes Ah non. du thème astral et de tel aspect qui fait ceci ou cela, on ne peut plus vous suivre en dehors des astrologues, hein. Donc, donc la question que je vous ai posée, c'est quel est le modèle astrologique que vous proposez de tester? C'est la question, je reviens sur cette question-là. Ne dites pas l'astrologie, dites un certain modèle astrologique dont on détermine clairement les éléments qui vont jouer. Parce que si vous mettez dans la balance tout votre savoir astrologique, les ceci, les cela, etc., on s'y perd complètement. Alors quels sont les éléments? Donc quel est le modèle astrologique que vous proposez de tester? Ben, la question est Il là. faut définir une grille d'observation à partir de la lecture des éphémérides. Mais les éphémérides, c'est un ensemble extrêmement compliqué, les éphémérides. D'abord, vous avez un nombre considérable de planètes, de signes, d'aspects. Dominante, Jacques, sur une période. Mais une dominante, la notion de dominante, c'est une notion qui n'est même pas claire en astrologie. mais pour moi, Elle se calcule comment, la dominante? Écoutez, on sait très bien, je ne sais pas, monsieur Roland, si vous savez ce que c'est que la dominante, mais la dominante, c'est une plaisanterie, la dominante. Mais c'est l'accumulation de toutes sortes de critères. D'ailleurs, Volgin avait fait un bouquin qui s'appelle Le Maître de la Nativité. Alors, position en aspect, position en domicile, position ceci, position en maison, etc. Mais c'est... À partir de c'est la bouteille à l'encre. Dominante. Tout astrologue professionnel doit savoir la détection. Ah non, mais l'astrologue professionnel, il est astrologue professionnel. On vous parle pas d'astrologue professionnel, là. On vous parle pas d'astrologue professionnel. On vous parle de gens qui vont tester l'astrologie. L'astrologue professionnel, on s'en fout de l'astrologue professionnel. Parce qu'il faut que ça soit des professionnels ou des... Mais l'astrologue professionnel, vous allez tester quoi? La qualité de l'astrologue professionnel avec tout son bagage? Mais non, mais... Vous voulez tester... En fait, quand vous voulez tester, non pas l'astrologie, mais l'astrologue professionnel. Voilà ce que vous voulez tester. Sûrement pas. Mais si! Mais si, puisque l'astrologue professionnel, c'est lui qui a ce savoir-faire d'utiliser le thème astral dans tous ces facteurs. Donc vous voulez tester, non pas l'astrologie, mais l'astrologue. Non! Mais si! Non! Puisqu'on ne peut pas comprendre, on ne connaîtra de l'astrologie que ce que l'astrologue en aura dit. C'est intéressant, par exemple, de savoir quel est le premier jour du printemps, effectif, les premières réactions naturelles. On peut les observer. Pas besoin d'astrologie pour faire ça. Ah, mais nous Non, avons mais écoutez, quand même connaissance des dates. Donc, on peut faire déjà la différence entre un printemps qui arrive, ou un été qui arrive, ou un hiver qui s'affirme. Moi, je lis absolument ma c'est démarche local sciences parce que naturelles. les datations sont relatives à un espace, à une région. Vous n'avez pas la... non, mais vous avez non, pas je mais parle pas pour... Je parle par la sphère doit être à notre limite individuelle. Par exemple, moi je suis né le jour de la naissance du Bouddha, le 21 mars. Ah oui? Alors il y en a qui valorisent ça, mais c'est... Ah oui, parce que c'est l'équinoxe de printemps. Voilà. En tropical, oui. Alors, écoutez, donc, effectivement, Et quel est votre point commun avec... Avec Bouddha, Ouais, vous devez le savoir. je ne veux pas tout dire. Mais Alors, voilà. non, mais Paul Roland, Moi, c'est ça quelqu'un. serait, il y a une marge de... votre réponse formerait une constatation. Mais il n'est pas né la même année, hein? Oui, évidemment. Le soleil était au même degré. Oui, c'est ça. Alors, sur donc là, effectivement, alors là, on est d'accord. Oui, on est d'accord si, effectivement, votre discours, il oscille complètement, hein. Tantôt, on est dans le soleil, le critère du signe solaire. Tantôt, on est dans le critère du thème natal. Tantôt, on est dans le critère de ce que dit l'astrologue. Tantôt, on est dans le critère climatique et météorologique. On est complètement comme ça. On est trimballé d'un truc à un autre, etc. Et on ne sait plus du tout où on en est. Alors, moi, je vous pose la question. J'aimerais savoir. Donc, d'après ce que je comprends bien, moi, je vous dis, il faut que le modèle astrologique qu'on propose, on puisse le comprendre. Et que n'importe qui puisse le comprendre. Et pas seulement l'astrologue professionnel. Parce que s'il n'y a que l'astrologue professionnel qui se comprend lui-même, il faut que des observateurs, par exemple, si moi je propose, je veux valider l'astrologie, il faut que par exemple, un sociologue ou un psychologue, ils comprennent comment je travaille. Ils comprennent ce que je suis en train de dire.
et que ce soit très simple. Maintenant, si ça demande les compétences intuitives et autres d'un astrologue, ça n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas projeter votre bagage personnel de professionnel de l'astrologie dans un dialogue avec des sociologues ou des non-astrologues. Non, mais j'ai vu que tu as voulu fonder une académie d'astrologues. Oui. Bon. Mais justement, une académie d'astrologues, ou plus exactement, alors une académie d'astrologues, c'est justement des gens qui sont c'est plutôt les astrologues à l'académie, c'était un petit peu, hein, on joue là-dessus. Mais de toute façon, dans un cas comme l'autre, ce sont des gens qui sont capables de dialoguer avec d'autres disciplines. Hein. C'est une condition absolument nécessaire. Donc le dialogue, ce dialogue, il demande une décantation de l'astrologie. C'est-à-dire que quand je veux dialoguer avec quelqu'un, il faut que je décante mon propre discours. C'est-à-dire que je le rende accessible, compréhensible. Si quelqu'un reste dans une sorte d'idiosyncrasie personnelle, il ne va pas pouvoir dialoguer. Or, j'ai l'impression que là, on est dans l'idiosyncrasie, si vous voulez dire. C'est-à-dire que la personne, elle a son bagage, elle a son savoir-faire, elle fait sa cuisine personnelle, avec de l'astrologie, les éphémérides, et elle voudrait que tout ça se soit validé par les gens sous prétexte que le discours qu'elle aura tenu sera valable ou pas. Mais on peut très bien, excusez-moi, on peut très bien dire des choses très intelligentes au nom de l'astrologie, mais qui en réalité ne relèvent pas de l'astrologie. Je peux très bien substituer en disant voilà, je fais le thème, et puis je vais dire le thème dit ceci ou cela, et en réalité, finalement, je vais dire un certain nombre de banalités que tout le monde dira, et on me dira ah, grâce à l'astrologie, Jésus. Donc il faut qu'il y ait un suivi, qu'on puisse suivre le raisonnement de A jusqu'à Z. Tu es un historien de l'astrologie. Non, je ne suis pas un historien, je suis un historien. Universitairement. Mais je suis aussi quelqu'un qui essaie de valider l'astrologie. Oui, mais tu peux te faire valoir comme historien, parce que tu as les connaissances. Non, mais l'historien. Non, l'historien de l'astrologie n'a pas qualité à de la Mésopotamie. Non, mais c'est ce qu'a essayé tout à l'heure Véronique. L'historien de l'astrologie n'a pas qualité pour valider l'astrologie. Il a qualité pour montrer quel a été le rôle de l'astrologie dans l'histoire. Ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas non plus les problèmes. Comment a été formée l'astrologie, on peut se demander. On a le droit de se poser cette question, mais ça n'est pas apparemment la question qui était battue ici. Effectivement. Qu'elle a posée hier, Chantal. Et peut-être. Chantal a posé Mais c'est entendu. Mais il faudrait quand même serrer les problèmes. Il faut serrer les problèmes. Le moment, oui, voilà. Alors il y a le problème des origines de l'astrologie. Attendez, parce que on peut changer de sujet. Le problème des origines, ce qui fait la légitimité de l'astrologie, la reconnaissance de l'astrologie, c'est pas uniquement sa pratique. Et peut-être pas tant que ça, sa pratique, on va en parler tout à l'heure, c'est aussi ses fondements, ses origines, d'où elle vient, comment elle s'est constituée. Et là-dessus, pour l'instant, Béatrice nous a donné aucune forme d'explication d'aucune sorte. Notre amie Béatrice, elle a dit... Vos premières lectures d'astrologie, dans votre histoire, votre accès à l'astrologie. Qu'est-ce que vous avez reçu? Quelle transmission? J'ai lu un premier livre de Comment Paoli, l'ABC de l'astrologie, parce qu'une amie m'avait offert un thème rédigé par ses soins, erroné du reste, mais ça fait rien. J'ai beaucoup apprécié la relation entre l'arithmétique, la mathématique, le mouvement du ciel et la psychologie d'une personne. Alors vraiment, ça m'a